Bonsoir. La nomination d'un nouveau directeur général des douanes ne passe pas chez les agents du corps. Le syndicat autonome des magistrats le syndicat national autonome des douaniers a donc récusé le nouveau directeur général nommé hier en Conseil des ministres. On en parle dans cette édition. Et puis pour leur témoigner leur reconnaissance et les remercier du travail qu'ils font pour eux, les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ont offert hier un dîner aux responsables des organes de presse de la place. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes vendredi 2 décembre 2016. Une des décisions donc du Conseil des ministres d'hier jeudi, c'était la nomination d'un nouveau directeur général des douanes qui remplace M. Isaka Asuman. Et bien, cette nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la douane nigérienne ne passe pas chez les agents du corps de la douane. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'un point de presse à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni les militants de ce syndicat. Je propose de suivre le résumé de ce point de presse avant de suivre son intégralité à la fin de cette édition. Le point de presse nous est résumé donc par Ibrahim Chebouguisso plutôt et Nasser Dantofou. La nouvelle est tombée comme un cheveu dans la soupe au dernier conseil de ministres ainsi à la direction générale de la douane. Le général Halidou Amadou remplace Isaka Assoumana appelé à d'autres fonctions. Une nomination qui suscite et qui reste au travers de la gorge, surtout au niveau de la famille douanière qui dénonce à travers cette dernière une violation de la loi portant statut autonome du personnel et cadre des douanes. C'est ainsi que pour occuper le poste de directeur général des douanes, il est clair et net, précis, concis, prescrit par la loi, qu'il faut, même pour les agents des douanes en exercice de leur carrière, en exercice de leur cadre, doivent avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux des douanes. Nous étions très surpris de constater qu'au mépris de ces dispositions légales prévu par la loi, qu'une nomination nous soit imposée. La violation de cette loi vient ainsi s'ajouter à une externalisation des attributions des agents et cadres de l'administration douanière qui envoie une mort programmée de la douane. Depuis un moment, sous le couvert d'une modernisation ou le couvert des réformes entreprises au niveau de l'administration des douanes, on constate progressivement l'externalisation des métiers des agents des douanes. Si ce n'est pas pour parler de Sony Loga, on parlera de Bolloré, pour ne citer que cela. On constate une liquidation progressive, une privatisation programmée, tout simplement, de cette administration-là qui fait notre fierté. Et nous, agents des douanes, nous avons été recrutés. Il est prévu un statut dans lequel doit se dérouler notre carrière. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on mette fin, tout simplement, à l'espoir des agents des douanes, notamment ceux-là qui sont particulièrement concernés par cette nomination. Convaincus d'être dans un état de droit, ils en appellent au président de la République au respect du statut autonome du cadre des douanes et à bien vouloir rapporter cette nomination. Voilà, vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse animé par le secrétaire général du SNAT, syndicat national des agents de douane, en partie magazine de cette édition. La convergence pour une action unitaire des syndicats de l'enseignement du Niger, la cause Niger et le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base ont animé ce matin, ces deux syndicats donc du secteur de l'éducation, ils ont donc animé ce matin un point de presse, une assemblée générale plutôt à la Maison des Jeunes et de la Culture Giadof Sekou de Niamey avec pour objectif de mobiliser la base afin de défendre les intérêts matériels et moraux des militants. Je propose de suivre le résumé de cette assemblée générale avec nos reporters Sadou Domi et Asmaou Seydou. Synergie d'action entre le SINASEP et Cause Niger à travers la création d'un tout nouveau cadre pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants. Illustration avec la tenue conjointe de cette assemblée générale qui vise un certain nombre d'objectifs. Il était temps de lutter. Ça fait longtemps que le mépris vers l'enseignant est en train de ramper, mais nous ne l'avions pas compris. Quand nous disions que la lutte au niveau de l'éducation
Ce n'est pas pour le salaire seulement, ce n'est pas pour le recrutement seulement. Ça doit être un fait. Mais il y a une partie de nous qui est en train d'être enterrée. C'est notre dignité, c'est notre personnalité, c'est notre image, c'est notre morale. Or, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le combat est enclenché pour que l'enseignant soit respecté par n'importe qui dans ce pays-là. Tant que nous n'atteignons pas cet objectif-là, la lutte encore reste à faire. On peut nous donner le plus grand salaire de ce pays-là. On peut nous mettre dans des classes en or. Lorsque l'enseignant lui-même n'est pas respecté, il reste beaucoup à faire. Aussi, ces syndicats en font un préalable quant au paiement des nombreux mois d'arriérés de salaire qu'accusent les enseignants. Aujourd'hui, à travers les négociations, à travers le rapport qui vient d'être dressé, nous avons compris que le gouvernement du Niger n'a aucune intention d'aller vers le règlement des préoccupations des enseignants du Niger. Le gouvernement du Niger aujourd'hui a prouvé à la face du peuple, à la face du monde, à travers l'interpellation du ministre des enseignements secondaires la semaine passée à l'Assemblée, que l'éducation n'est pas leur souci, que l'éducation au Niger n'est pas une priorité. Sinon, quand même, on ne peut pas expliquer comment où des enseignants se retrouvent avec 3 à 4 mois d'arriérés de pécule, que le ministre vienne devant le Parlement pour dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a des arriérés, mais qu'il y a juste des retards dans le paiement, s'il vous plaît. Qu'on nous dise qu'on ne peut pas attribuer des matricules parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus tromper le peuple nigérien. Au moment où on continue à nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, vous avez quand même vu que rien qu'hier, la taille du gouvernement a encore augmenté. Et aujourd'hui, l'enseignant qui ne demande que sa survie, son salaire, rien que son salaire, qu'on puisse lui empêcher son salaire. L'autre aspect, c'est qu'il fallait pour nous qu'on s'attarde aussi sur la loi des finances de 2017 qui a connu une diminution dans le secteur éducatif, surtout en ce qui concerne l'enveloppe allouée au paiement des enseignants contractuels, qui est passé de 89 milliards à 42 milliards. Nous nous posons aujourd'hui la question, quelle est véritablement l'intention de ce gouvernement-là par rapport à cette question? Cause Niger et Sinaser n'en démordent pas et pour la satisfaction de leur plateforme revendicative, ils n'entendent faire aucune concession. C'est pourquoi dès le mercredi prochain débutera un autre préavis de grève de 72 heures. Il s'est vu dans l'obligation de s'expliquer. Le conseil d'administration de la Maison de la Presse du Niger était ce matin face à la presse relativement à cette affaire du concours organisé à l'occasion de l'édition 2016 de la Journée nationale de la liberté de la presse. C'était le 30 novembre dernier. Le bureau du conseil d'administration s'est en effet expliqué sur cette affaire donc d'un candidat qui a postulé à ce concours organisé donc à l'occasion de cette journée et qui a été appelé parmi les nominés sans avoir reçu son prix. Je propose de suivre le résumé du point de presse animé par le président du conseil d'administration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. La sortie médiatique est celle du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Elle intervient 48 heures après la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. D'où cette gratitude affichée à tous ceux qui ont contribué. L'objectif est de remercier nos partenaires qui ont apporté leur contribution dans l'organisation de la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Il faut le dire, comme vous l'avez constaté, cette édition, la Maison de la Presse, en collaboration avec le ministère de la Communication, a donc eu la charge d'organiser les festivités entrant dans le cadre de cette 3e édition. Et globalement, nous avons enregistré des résultats très satisfaisants à la fin des travaux, des festivités, et nous nous réjouissons de tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'organisation de ces festivités. Occasion pour le président de donner sa version des faits relativement à la sortie d'un confrère qui s'est estimé fortement lésé dans l'attribution des prix. Nous avons suivi hier un des candidats au concours dans la catégorie radio donner des informations ou bien exprimer son mécontentement à la suite des résultats qui ont été proclamés. Il n'y a rien de caché, c'est une simple erreur administrative au niveau de la saisie des numéros de téléphone.
Il y a eu une simple erreur, on l'a appelé à la place d'un autre et à la fin, quand on a constaté l'erreur, on l'a rappelé pour lui présenter des excuses et des regrets. Nous étions même hier avec le comité pour évoquer la situation quand nous avons appris que son mécontentement l'a poussé à aller vers les médias pour exprimer, pour faire comprendre qu'on l'a lésé. Le 30 novembre, institué Journée nationale de la liberté de la presse, mais aussi pour promouvoir l'excellence en primant les meilleures œuvres journalistiques à travers un concours. Alors vivement que transparence soit faite dans le déroulement de ce concours afin que des actes pareils ne se reproduisent plus. Voilà, il faut ajouter que Michel Deji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, dément avoir en effet été rappelé, comme le disait à l'instant le président du conseil d'administration de la presse, pour lui notifier qu'il ne faisait pas partie des lauréats. Michel Deji demande donc cette information du président du conseil d'administration de la presse, qui affirmait donc que le dit candidat Michel a été rappelé pour lui notifier qu'en fait c'était une erreur. Restons dans le domaine de la presse avec ce dîner offert hier soir au niveau du Parlement par les présidents des différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Dîner offert donc aux responsables des médias de la place en guise de reconnaissance et en guise donc de reconnaissance du travail que les médias de la place font au niveau du Parlement lorsqu'il s'agit de la couverture de leur activité. Je vous propose de suivre le résumé de ce dîner de presse avec nos reporters qui étaient présents là-bas, Sadou Doumi et Ousmane Sidiko. Le cadre créé se veut convivial à travers un dîner de presse. L'initiative est celle de l'ensemble des groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale. Invités d'honneur, les responsables des groupes de presse, les directeurs de publication et rédacteurs en chef. Redevables, ces élus nationaux pensent l'être à ces hommes des médias pour avoir su si bien les accompagner. Il s'agit de vous exprimer ici notre reconnaissance pour avoir accepté de couvrir toutes les activités de l'Assemblée nationale, mais surtout pour vous dire que votre collaboration a été, on ne peut plus, importante pour nous. Toutes nos activités ne peuvent avoir de sens que lorsque justement elles reçoivent la couverture des médias que vous êtes. Vous ne faites pas seulement du bon travail, vous faites souvent même des miracles. C'est pourquoi nous avons souhaité de prendre cette initiative pour vous dire merci. Votre liberté est la garantie du relais que le travail parlementaire parvienne à l'opinion. Certes, de différents bords politiques, mais pas pour autant de se vouer une certaine animosité. Chacun ne faisant que jouer sa partition dans l'exercice du jeu parlementaire au-delà démocratique. Il faut comprendre l'organisation même du travail parlementaire qui est en fait liée à la nature même de la démocratie. D'un côté, une majorité qui partage l'idéal de société du président de la République, ou en tout cas de la majorité des députés qui sont les représentants du peuple, qu'il s'agisse de la majorité comme de l'opposition, chacun est en train de jouer un rôle. Nous avons un rôle en tant qu'opposants. Notre rôle est de crier plus fort que les autres. Notre rôle est de dire ce que eux, parce qu'ils soutiennent l'action du gouvernement, ils ne peuvent pas dire. Et souvent, cela est mal interprété par l'opinion, qui pense qu'il y a des animosités entre nous. Il n'en est rien du tout. Chacun est dans son rôle, chacun fait son travail. Et je crois, après le travail, nos rapports ont toujours été cordiaux. Un dîner de presse dont le vœu a été émis qu'il soit non seulement inscrit dans la durée, mais élargi aux autres institutions de la République. Il intervient au 6 mois de 48 heures avant la clôture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'honorable
L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la représentation ici au Niger en tout cas, a fait don ce matin de matériel informatique donc à l'École nationale de santé publique d'Amurizika de Niamey. Le matériel est composé de rétroprojecteurs et d'ordinateurs notamment. La réception a eu lieu ce matin dans l'enceinte de l'école en présence de nos reporters Khalid Bourema et Ousmane Sidikou. Élèves, corps professoral et responsable de l'établissement, tous sont témoins de l'acquisition de ce don de matériel didactique pour un meilleur apprentissage des élèves de cette école, École nationale de la santé publique NSP d'Amurizika. Modicité du don mais venant du fin fond du cœur, le donateur lui en promet davantage. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est ce qu'on vous a donné. Par la suite, la requête elle n'est pas oubliée. Nous sommes en train de mobiliser aussi les ressources pour compléter cette requête et bientôt ce sera chose faite. Je dis bien bientôt. Donc qui vit espère. Et comme nous vivons, nous allons espérer. Peu importe pour le premier responsable de l'établissement, touché par le geste, il témoigne ainsi toute sa gratitude et sa reconnaissance aux généreux donateurs. Nous sommes très heureux ce matin donc de recevoir ce don qui est un appui de l'Organisation mondiale de la santé à notre école, l'École nationale de santé publique d'Amurizika. Vous vous souvenez que Excellence, monsieur le représentant de l'Organisation de la santé, nous a rendu visite en début d'année et à l'occasion de nos échanges, il était question justement de lui adresser une requête pour que le matériel académique puisse être mis à la disposition donc de notre institution. Dieu merci, aujourd'hui c'est ce qui est fait. Mais avant, vous vous rappelez, il y a un mois déjà, et nous avons envoyé des éminents professeurs d'université qui un mois durant étaient avec nous pour déblayer un peu le terrain, faire une évaluation de la qualité de notre formation, une évaluation, un audit organisationnel et fonctionnel dont les résultats d'ailleurs viennent de nous parvenir. L'amélioration de la santé de la population à elle seule constitue la pierre angulaire du développement d'un pays. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé OMS dit ne pas lésiner sur les moyens dans ce sens. Le syndicat des travailleurs des mines du Niger, le Centramine, tient depuis ce matin son conseil syndical pour cette année 2016. Au-delà des aspects protocolaires et de la révision et de la présentation plutôt du bilan annuel du syndicat, les participants vont se pencher également sur les aspects de la loi minière de 2016 que le Niger a depuis quelques années. Je vous propose de suivre le résumé de l'ouverture de ce conseil syndical avec notre reporter Ousmane Sidikou. L'activité à travers une telle cérémonie consacre la cérémonie d'ouverture du conseil syndical du Centramine, le syndicat national des travailleurs de mines du Niger, une instance statutaire pour passer en revue l'essentiel des préoccupations des travailleurs de ce secteur. Pour faire face à tous ces nouveaux défis, il est plus que nécessaire de mieux nous outiller et mieux nous informer sur tous les instruments juridiques qui sont à notre portée pour tacler les obstacles qui se dresseront sur notre chemin. C'est pourquoi nous avons placé ce conseil syndical sous les thèmes et les contours de la loi minière 2006. Un conseil syndical qui bénéficie du soutien tout comme de l'onction de sa centrale d'affiliation. Au niveau de l'USTN, nous ne les ignorons sur aucun moyen. Nous, notre savoir-faire, ni nos ressources pour vous accompagner. Nous sommes d'accord d'abord de cœur et d'esprit avec vous au cours de vos travaux et nous resterons attentifs aux conclusions qui sortiront de vos travaux. Le thème, quant à lui, est d'actualité car il augure de lendemain hautement incertain dans ce secteur. Aujourd'hui, compte tenu de la situation de Fukushima au Japon, compte tenu la situation difficile que rencontrent les centrales nucléaires, il y a un problème d'enlèvement. Donc, c'est pour vous dire que l'avenir sera très difficile. Sera très difficile du moment où les deux sociétés que nous avons rencontrent des difficultés.
Cette situation depuis le Radium également compromet le démarrage de certains projets. Inouraren, Oviex, Somina, qui, vous le savez, depuis 2015, une grande partie des travailleurs sont en chômage technique. Et toutes ces sociétés, en tout cas, le problème principal, c'est le niveau du prix de l'uranium. La loi minière 2006, une loi qui, bien qu'elle ne soit exempte de critiques, vient tout de même corriger certaines imperfections en la matière. Un atelier se tient depuis ce matin pour élaborer le plan de la déclaration du dialogue d'Abuja sur la protection dans le bassin du lac Tchad se tient depuis ce matin. Il est organisé par la représentation nigérienne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et il va durer 2 jours. Le résumé de l'ouverture avec nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Zakou. La mise en œuvre des recommandations du dialogue régional sur la protection d'Abuja, c'est l'objectif visé à travers cet atelier d'élaboration du plan d'action de la déclaration du dialogue d'Abuja sur la protection dans le bassin du lac Tchad. Plusieurs objectifs sont poursuivis par cette déclaration d'Abuja. Contribuer à une analyse complète de la situation de protection dans le bassin du lac Tchad, y compris les risques majeurs, les violations ainsi que les capacités et les manquements dans la réponse de protection. Trouver un consensus autour des considérations et principes de protection conformément au droit international. Identifier les rôles et les responsabilités des principaux acteurs. Établir et renforcer les partenariats stratégiques pour améliorer la protection à travers les réponses coordonnées et complémentaires. Établir un cadre de collaboration entre gouvernements qui favorise le dialogue et l'échange des meilleures pratiques en vue d'améliorer la protection des réfugiés, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et des autres victimes du déplacement autour du bassin du lac Tchad. En ouvrant les travaux de cet atelier, le représentant du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a livré quelques statistiques révélatrices de l'ampleur de la situation humanitaire autour du bassin du lac Tchad. En effet, du fait de ce choc humanitaire, on dénombre plus de 2,7 millions de personnes déplacées dans les pays concernés, dont 2,1 millions de déplacés internes au Nigeria, et 155 000 Nigériens réfugiés au Cameroun, au Niger et au Tchad. S'agissant précisément du Niger, au 18 novembre 2016, le décompte se présente comme suit. 96 940 réfugiés nigériens dénombrés au Niger, 108 988 personnes déplacées internes, donc de nationalité nigérienne, et enfin 15 852 personnes retournées, donc des ressortissants nigériens vivant au Niger et qui sont revenus au pays. Au cours de cette déclaration d'Abuja, les gouvernements des 4 pays, dont le Niger limitrophe du bassin du lac Tchad, ont souscrit des engagements en vue de prendre à bras le corps la problématique liée à ce choc sécuritaire. Sachez enfin que la deuxième session ordinaire du conseil municipal du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey s'est clôturée. Pendant les 5 jours, les conseillers ont discuté entre autres du bilan, de l'exécution plutôt du budget de l'année 2016 et de la préparation du budget pour l'année 2017. Je propose de suivre le résumé de la cérémonie de clôture de cette session ordinaire du conseil municipal du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey avec nos reporters Ali Doubrema et Ariata Sala. Les conseillers du 5e arrondissement ont durant 5 jours passé au peigne fin les 4 points inscrits à cette session. Le président du 5e arrondissement a salué les conseillers pour le travail abattu et les a rassurés de la prise en compte des observations et remarques qu'ils ont apportées pour l'amélioration du cadre de vie de la population du 5e arrondissement. Nous voilà au terme de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire. Vos observations et interventions pertinentes nous ont permis de traiter les différents points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'exécution du budget au 31 octobre 2016, le projet du budget 2017, le PIA 2017 et les communications.
Au nom de l'exécutif du Conseil et de toute la population, je vous en suis gré et vous remercie très sincèrement pour le sérieux dont vous avez fait montre tout au long de ces assises. Soyez-en rassurés que vos observations et critiques seront prises en compte par l'exécutif pour le bien-être de nos vaillantes populations. Issa Hamani a, à l'occasion de la clôture de cette session, présenté au seuil de la nouvelle année CV le meilleur aux conseillers. Voilà, place à présent donc à la partie magazine consacrée, comme je le disais, à l'intégralité du point de presse animé ce matin par le secrétaire général du syndicat national des agents des douanes. Un point de presse qui fait suite à la nomination hier d'un nouveau directeur général des douanes, une nomination qui ne passe pas chez les agents du corps. Voici donc l'intégralité de ce point de presse. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Cette assemblée générale, c'est pratiquement sur 2 points. Le premier point, c'est relatif à la nomination d'un cadre supérieur d'un autre corps à la tête de notre administration. Et le deuxième point traitera de l'externalisation pure et simple des attributions des agents des douanes dans un contexte où les agents des douanes sont déterminés, engagés dans la politique de changement de mentalité. En ce qui concerne le premier point, hier au niveau du Conseil des ministres, nous étions très surpris, nous au niveau du Bureau exécutif national, de constater qu'un cadre de notre corps a été nommé tout simplement à la tête de notre administration des douanes. Cette administration qui est quand même régie par des tests en vigueur, notamment le statut autonome du cadre des douanes qui régit le cadre des douanes. Au statut autonome du cadre des douanes est annexé un plan de carrière, ce qui fait la particularité et la spécificité de la matière douanière, pour que un lot de postes prévus dans le cadre de la gestion de la carrière des agents des douanes soit assorti d'un minimum d'ancienneté pour occuper les postes. C'est ainsi que pour occuper le poste de directeur général des douanes, il est clair et net, précis, concis, prescrit par la loi, qu'il faut, même pour les agents des douanes en exercice de leur carrière, à l'exercice de leur cadre, doivent avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux des douanes. C'est pour dire que compte tenu du caractère technique de la matière douanière, il n'est pas permis à n'importe quel agent des douanes d'occuper le poste de DG. Il faut non seulement être un agent des douanes en pleine activité, il faut également être dans le corps des inspecteurs principaux, y faire carrière et avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans ce corps. Nous étions très surpris de constater qu'au mépris de ces dispositions légales prévues par la loi, qu'une nomination nous soit imposée par les dirigeants. Nous, agents des douanes, nous constatons tout simplement à partir de cet état de fait qu'il s'agit d'une violation pure et simple de la loi qui régit le cadre des agents des douanes. Le deuxième point sur lequel portera notre intervention, c'est par rapport à l'externalisation des attributions des agents des douanes. Depuis un moment, sous le couvert d'une modernisation ou le couvert des réformes entreprises au niveau de l'administration des douanes, on constate progressivement l'externalisation des métiers des agents des douanes. Si ce n'est pas pour parler de Sony Loga, on parlera de Bolloré, pour ne citer que cela. On constate une liquidation progressive, une privatisation programmée, tout simplement, de cette administration-là qui fait notre fierté. Et nous, agents des douanes, nous avons été recrutés. Il est prévu un statut dans lequel doit se dérouler notre carrière.
Nous ne pouvons pas comprendre qu'on mette fin, tout simplement, à l'espoir des agents des douanes, notamment ceux-là qui sont particulièrement concernés par cette nomination. Et au-delà d'eux, tous les agents des douanes qui aspirent à évoluer normalement dans leur carrière pour devenir un jour DG. Tous autant que nous sommes interpellés par rapport à cette question, à partir du plus jeune préposé qui aspire à être un jour contrôleur des douanes. Les capitaines aspirent un jour à être des commandants. Les commandants aspirent à être des lieutenants-colonels. Les lieutenants-colonels, selon la gamme des postes prévus à cet effet par le plan de carrière, ont le droit également d'occuper tous les postes prévus par les lois et règlements en vigueur au Niger. Pour le lot des inspecteurs principaux, il est prévu donc le poste de DG des douanes. La loi est claire par rapport à ça. Il faut faire carrière de notre administration. Et il faut avoir un minimum de 10 années d'ancienneté dans le corps des inspecteurs principaux. Donc, nous ne pouvons pas comprendre une telle situation. C'est pourquoi le Bureau exécutif national, ayant constaté ces faits, s'est réuni hier aux environs de 21h à l'effet d'examiner la situation. Et les 2 points que je venais de vous expliquer étaient les points inscrits à l'ordre du jour. Nous vous avons réunis ici pour partager ces informations avec vous et requérir donc votre avis par rapport à cette question. C'est pour cela, nous, agents des douanes, face à cette situation, nous sommes amenés à nous interroger. De notre point de vue, cette situation aura pour conséquence la démotivation des agents des douanes qui se sentent ainsi humiliés et bafoués jusqu'à dans leur dignité. Faut-il le rappeler que la fonction de directeur général des douanes est essentiellement un poste, la fonction technique. Cette fonction requiert d'abord un diplôme, requiert de passer dans un corps et exige un certain nombre d'années d'ancienneté pour occuper le poste de DG. Nous avons compris qu'il s'agit d'une gradation de la banalisation de la fonction de directeur général des douanes. Pendant que tous les agents des douanes ont l'espoir, on passe de la nomination successive de retraités, 1 fois, 2 fois de retraités, pour revenir dans une situation où on dit, vous, agents des douanes, on préfère prendre quelqu'un de l'extérieur pour venir vous diriger. Nous avons été maltraités, humiliés dans cette situation et nous ne pouvons pas accepter un tel comportement. Comment un directeur général des douanes, non douanier, n'ayant reçu aucune formation douanière, pourrait faire face à ces exigences liées à sa fonction? Vous conviendrez avec moi, puisque connaisseur des missions attribuées à l'administration des douanes, qu'au-delà de la question de la mobilisation des recettes fiscales, l'administration des douanes doit être représentée par son directeur général au niveau des organisations internationales et des instances internationales où il n'est parlé que de la question technique. Compte tenu de toutes ces particularités, comment comprendre également un tel événement à un moment où l'administration des douanes est sommée de réaliser des performances extraordinaires auxquelles les agents des douanes ont résolument adhéré, auxquelles d'ailleurs le syndicat aussi s'est résolument adhéré, puisque nous sommes en voie d'entreprendre une mission à l'intérieur du territoire national pour sillonner toutes les unités une à une pour prôner la question des changements de mentalité et faire promouvoir donc la mobilisation des recettes fiscales. Nous avons compris, nous au niveau des agents des douanes, que la question du développement de ce pays ne concerne pas que les autorités politiques. En tant que citoyens, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle, nous sommes déterminés à le jouer en tant qu'agents des douanes. On ne peut pas comprendre dans une situation où, de tous les côtés, les gens font des efforts. L'administration entreprend des réformes pour contribuer à la mobilisation des recettes. Le syndicat s'engage dans une question de changement de mentalité, positif pour amener la base à comprendre
et à s'approprier la notion même de l'intérêt de la mobilisation des ressources fiscales pour rappeler les camarades. Pendant que nous sommes là en train de les rassurer que leur carrière sera protégée, on nous dit tout simplement que nous voulons éteindre cette lueur d'espoir. Vous, agents des douanes, vous n'avez plus la possibilité d'occuper le poste de DG. Comment comprendre une situation où on parle de gradation successive de nomination de retraités à une nomination maintenant d'un cadre extérieur? C'est tout simplement une privatisation motivée. On ne peut pas comprendre une situation, une façon de vous dire, vous, agents des douanes, vous n'avez pas la possibilité demain d'occuper le poste de DG qui est au plus haut sommet de la hiérarchie de l'administration des douanes. C'est pourquoi nous, agents des douanes, n'entendons pas cautionner une violation aussi grave de la loi, hypothéquant leur avenir et le déroulement normal de notre carrière. Nous, agents des douanes, également, surtout de la banalisation de la fonction de directeur général de douane, nous ne saurons cautionner un tel état d'esprit. C'est pourquoi nous, agents des douanes, réunis ici en Assemblée générale extraordinaire, convaincus que nous sommes dans un état de droit, nous appelons vivement le président de la République au respect du statut autonome du cadre des douanes à bien vouloir rapporter cette nomination. Exhortons tous les agents des douanes à se mobiliser pour faire échec à cette institution d'abus. En tout état de cause, au niveau du SNAT, nous entendons user de tous les moyens de droit légaux à notre disposition pour combattre cette violation pure et simple de la loi. Vive le Niger! Vive le Niger, vive le SNAD, la lutte continue, les idées sont plus fortes que les armes. Je vous remercie.